Bonjour à tout le monde, merci d'être là. On commence par une prise de refuge. Sangye che tang tsogi cho namla chancho Changshu parato Matu dani Dani katsu Katsuchi che dagi E jinso So gibe Gibbs sunamgi dola pinchiri sangye do paraisho. Voilà. Très bien, je vous ai fermé les micros, mais vous pouvez les rouvrir, aucun problème, évidemment. Alors, donc, leçon 67. L'idée, c'était de faire un rapide passage par la 66, je crois, pour rafraîchir un peu les idées. Ça vous va? On peut faire un rapide passage. Le rapide passage, est-ce que, du coup, Cynthia, tu as la 66 ou pas? Petite question. Non, désolé, j'ai Alors, pas pu regarder tu n'as pas avant. pu regarder, mais tu l'as. Non, j'ai pas. Enfin, c'est sur le site, c'est ça? Non, les PDF, tu les reçois pas sur le Non, site. non, 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 parce que là, je démarre, donc Ah non, non, oui, j'ai tu rien. démarres. Écoute, je te l'envoie, voilà, au cas où. Gentil, Je t'ai merci. envoyé ces deux PDF dont on parle sur ton WhatsApp. Tu regardes si tu les as reçus, sinon tu m'enverras un message. Ok, alors on va reprendre un peu 66. Alors Cynthia nous rejoint. Cynthia, elle sait parfaitement lire, donc ça va vous faire un gros coup sur le moral. Non, je plaisante. Mais elle a le niveau qu'il faut, je pense. Donc voilà, bienvenue dans le groupe, on verra bien comment Merci. ça se passe. On Merci. est en train d'étudier le Sutra de la pousse de riz, donc tout le monde est bien au clair là-dessus. Et puis, donc, extrait par extrait. Extrait par extrait, si ce n'est qu'on a commencé l'apprentissage de la lecture pour tout le groupe qui est là avec le Sutra de la pousse de riz. Et maintenant, vu que cet apprentissage est d'ores et déjà fait, on reprend depuis le début avec un effort qui est maintenant donné sur l'analyse du texte et la compréhension, vu qu'on n'a plus besoin de faire l'effort de simplement savoir lire un texte. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que juste pour nous remettre le passage en bouche, mais je pense que certains risquent d'en bénéficier aussi, parce que est-ce que c'était tout clair pour tout le monde? Je ne sais pas. Je vais juste un peu plus zoomer. Attendez, voilà, hop. Alors, est-ce qu'on se ferait une petite lecture? Qui partirait dans cet effort ou exercice plutôt, c'est pas forcément un effort de lecture. Dominique, tu avais bien... Fabien, tu te sens partant? On a deux lecteurs, Fabien et Dominique. Vas-y, Fabien. Par exemple, on Alors, va dire que tu lis de là à là. OK? Toute cette ça partie. marche. Ok. Tenshin Delpar Jungwa Nikang. Bravo. Chu Nikang. Sangye Nikang. Bravo. Si Tad Tenshin Delpar Jungwa Tongna. Chu Tong. Si Tad Chu Tong Na. Sangye Tong. Bravo. Tenshin Delpar Tenshin Teke Shet Ma Patang. Chut, ouais, c'est Changchu Sempa Changchup. Sempa. Là, je te reprends. Pour d'autres Ouais, trucs, je t'ai pas repris. Mais là, c'est Changchup. Changchup. ouais. Changchup Sempa Sempa Chenpo. Donc ensuite, Champa Chetang Nangpa Shari Za. Attends. Alors là, je suis obligé de te reprendre. D'accord. Champe, d'abord champe, parce que c'est champa avec la particule ça, donc Oui. champe. Tse, là, tu es un peu fâché avec les tse et les Oui, chi. Hein. les tang, oui. Les chi et les tse, ça, ici, c'est pas. C'est tse tang den pa. Ça, c'est le groupe de mots. Hein. Tse Oui. tang den pa, c'est vénérable. Hein. Donc, tse tang den pa, sharadvati. C'est sharadvati. Sharadvati, sharadati, si vous voulez. Mais sharadva, en sanskrit, c'est parce que Sharadvati. da et wa, c'est dva. Sharadvati. Mais Sharadati. Sharadati Pou. Hein? Sharadati Poula. Ok, continue. Alors, Sharadvati pour là. Di ke chin
c'est tsen, pardon, tsen, C'est pas tsen, c'est che. 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 C'est entre Il le tse et y a le pas de na, il y a pas de na. C'est cha dembuche sa che. Attention, chen. Quand tu dis chen, Oui, t'inventes un na qui non, c'est une n'existe erreur. pas. Non, c'est une erreur. C'est che. Non, en fait, j'ai hésité entre tse et che, mais Non, c'est c'est che. TS, C'est che, che, D'accord. che, che. Che C'est meso. tse meso. Pas tse, che. Redis voir une fois juste. Che meso. Bravo. Che meso. Très bien. Et quand c'est tse, d'accord, parce qu'après. Après, on va laisser Dominique. Ouais, Après, on va ça laisser marche. Dominique. Mais je trouve que tu t'en es sorti très bien. Ouais, non, mais Fais attention à En fait, c'est un enchaînement parce que je l'ai lu plusieurs fois et bon, du coup, après, parfois, il y a un blocage sur certaines choses et Bah, reprendre, bien c'est sûr, plus pas de difficile. problème là-dessus. Ouais, c'est ça, Ici, chitar, chitar, Chi- chitar. chi- Là, il y et a shin aussi, de il y a aussi à un Pajumwa. moment donné, ce qui va vous aider énormément, c'est de monter un petit peu le niveau du vocabulaire. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, chitar, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire comme vous diriez, je ne sais pas, la tsampa, quoi. Chitar, ça veut dire de cette manière. Et vous vous en souvenez, non pas seulement du point de vue du sens, mais du point de vue du son. Quand vous étudiez, associez le sens au son, tout le temps. C'est-à-dire que chitar, c'est de cette manière. Et c'est pas vraiment, vous dites chitar, mais vous le dites à haute voix, il faut l'entendre, chitar. Ça, c'est très important. Ça va, Caro? T'es plus ou moins en forme ou pas? Ouais? J'espère que tu vas parce que, mon Dieu. Ah bon? Ouais. Ok. Mais bon, tant que t'es avec nous, c'est bon signe. Hein. Aïe, oh. D'accord. Chitar. Vraiment prononcé, hein. Quoi, je veux dire, prononcé à haute voix. Parce qu'on est tellement des manteaux, nous, chez nous, c'est pas incroyable, quoi. Il faut vraiment dire les choses, hein. Chitar, chitar, chitar. Voilà. Tenching delwar chungwa. Tenching delwar chungwa. Ça, c'est notre fameux mot à rallonge qui veut dire la coproduction conditionnée. Hein. Tenching delwar chungwa. Très bien. Donc, premier exercice de lecture. Tu t'en es très bien sorti. On s'est arrêté à meso. Et Dominique, tu reprends la suite. Vas-y, Dominique. Tumpa, Charipudila, Très bien. Chomdende, Chukidaku, Tamshe Kienpe, Bravo, très bien. Gelongtak, Très bien. Su Tenshin Delpa Chungwa, Parfait. Tenching del parajungwa. Ouais, tout à fait. Cette façon, très, très, très bon pour les mandibules. Tenching del parajungwa. Hein, comme c'est un peu voilà, les maxillaires un peu serrés. Tenching del parajungwa. Tenching del parajungwa. Tenching del parajungwa. Vas-y. Tongpa Te, Chetongnu. Cheton. Très bien. Chetongnu. Pardon, là, il y a eu un truc, là. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Chetongnu. Cheton. Ngo. C'est ton Ngo. copain à la fin, là. Vas-y. Ngo. Ngo. Redis. Ngo. 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 Ouais, très bien. Cynthia, dis voir. Allez, le ngo, là. Je t'entends, là, sur ce son qui nous donne du fil à retordre. Nyo. Ah non, c'est pas gno. C'est ngo. Alors, Ngo. voilà. Alors, pour bien le capter, il faut bien que tu aies intégré les deux sons qui sont présents dedans. C'est-à-dire le que tu n'oseras pas faire parce que tout le monde te regarde, le et le o. Mo. Mais n'empêche qu'il faut le sentir. Donc, à un moment donné, quand tu es seul et personne ne te regarde, tu fais o, o. Et puis après, tu fais mo. Et puis comme ça, tu es sûr de le sortir. Tu dois y aller, Annie. À bientôt. Non, tu restes 5 minutes. Tu restes tant que tu veux. Reste tant que tu veux. Ton mot. Et puis la dernière phrase. Vas-y, Dominique. Su
Che Tong Wa De Song Ye Tong No Donc quoi? Ton. No Ouais. Ton-ngo. No Ouais, ton-ngo. She Sung Pa De La Ten Shin Rel Par Chung Wa Kang Shena. Très bien. On a terminé donc cet extrait la dernière fois avec une grosse question. Quelle est la question à la fin? La coproduction conditionnée, c'est quoi? Yes, Fabien, bravo. Et en tibétain, tu le dis comment? Alors, Tenchin Jelpar Chungwa Kang Shena. Bravo, c'est impeccable. Tengching del Parachungwa Kanshena. Hein? Kanshena. Quand vous lisez le sutra, essayez de l'interpréter. Vous le lisez, hein? Un sutra, c'est vivant, c'est de la langue parlée au départ. Hein? Kanshena. Ça veut dire quoi? Kanshena. Parce que Kanshena, en tibétain parlé, quand vous parlerez tibétain, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne parliez pas tibétain un jour, donc Kanshena, Kanshena, c'est par exemple Kanre. Si tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi ça? Kanre ou Kanshena, c'est pareil. C'est-à-dire, il y aura cet aspect interrogatif dans le mot, hein, Kanshena. Très bien. On termine avec cette question. C'est juste. À l'intérieur, il y a un enchaînement, on termine avec une question, mais on commence aussi avec trois questions. C'est quoi les trois questions du début de l'extrait? Il y a le Dharma, Tu dois c'est y aller, quoi? Caro? Chunikang. Tu dois y aller? Non, tu dois pas y aller. Tu voulais répondre à la question? Ben vas-y, ouvre le micro. Ouvre le micro. Non, mais ouvrez le micro. N'attendez pas que je vous demande de l'ouvrir. Vous l'ouvrez, vous prenez la place. Et puis Véro, tu l'as dit, mais Le Dharma, c'est quoi? Chunikang. alors, Chue Nikang, et la troisième question, c'est, Le t'inquiète, Bouddha, c'est quoi? Sangye Nikang. Sangye Nikang. Sangye Nikang. Hein, on a trois questions. Tenjing Delwara Jungwa Nikang, hein, c'est quoi? Ensuite, Chue Nikang, Sangye Nikang. Ni. Caro, c'est quoi ni? C'est les 2 points. Oui, ou c'est ce qu'on peut aussi appeler la particule emphatique ou la particule qui amène une définition. Hein. C'est les 2 points, c'est pas toujours les 2 points. Attention, ça peut aussi être concernant. Ça marche très bien, hein, concernant. Concernant, par exemple, ngani, me concernant. Hein, ça marche très bien comme ça aussi. Juste une chose, vu que tu voulais répondre, il y a d'autres questions, Oh là là. absolument. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a un enchaînement intéressant. Ici, Gelongta. Gelongta, c'est la manière de commencer l'enchaînement. Gelongta, ça veut dire quoi, Gelongta, déjà? L'assemblée des moines qui Exactement. sont acteurs, quoi. Exactement. Nous, les Oui, mais complètement. Alors là, voilà, très bien, on sent qu'il y a de l'analyse derrière, mais Gelongta, c'est le Bouddha qui s'adresse aux moines. Il leur dit « Eh, les moines !» Hein? Gelongta. Gelongta, ta, c'est une particule pour marquer le pluriel. Donc, Gelongta, c'est les moines. Il s'adresse aux moines. Et là, il va proposer une réflexion logique. Que propose-t-il comme logique dans cette partie du texte? Il dit que... Ah non, mais ça, c'est... Attends, Philippe. Bah, c'était pour Caro, mais je t'en donne une. Non, là, moi, tu Si, m'as perdu, là, Caro. déjà. Non, mais Non, Philippe, tu pas m'as de problème. perdu. Mais comment je t'ai perdu? Gelongta, je t'ai pas perdu, c'est toi qui t'es perdu. Allez, hop, vas-y. Oui, c'est moi qui me suis perdue, t'inquiète pas, je t'incriminais pas. Je sais pas, la coproduction conditionnée, voilà, il y a ça là-dedans, là. Et ça doit être moi, c'est voir, non? Qui voit ceux qui voient les phénomènes, voient Non. Avant ça, il y a su tenching del parajungwa tongwa te, qui que ce soit, c'est-à-dire qui Ah que voilà, ce c'est là, soit. c'est ça. D'accord, su. Voilà, qui est acteur de voir la coproduction Exactement. conditionnée, Très bien. en Eh bien, conséquence, voit les phénomènes, voit le dharma, quoi.
voit le dharma et voit les phénomènes. C'est pas toujours facile de faire la différence au niveau du sens entre dharma et phénomène, vu que c'est le même mot. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Vu que Ok. le dharma, c'est la manière de parler en vérité de ce que sont les phénomènes. C'est pour ça que le mot est complètement le même. Ok. Mais ouais, parce que moi, j'assimilais peut-être plus le dharma, genre à l'enseignement, tu vois, en général, et les phénomènes, pour moi, étant quelque chose d'un peu plus particulier. Mais mais tu as raison, mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est de voir comment les Tibétains utilisent ça. C'est-à-dire que pour les Tibétains, on pourrait dire que volontairement, ils indiquent une confusion qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'ils indiquent que parler de l'enseignement, c'est parler des phénomènes. Et on le voit dans ce sutra de manière d'autant plus évidente, parce que là, il dit « Qui que ce soit qui voit la coproduction conditionnée, voit les phénomènes, et qui que ce soit qui voit le phénomène ou le dharma, le Bouddha. voit le Bouddha. » Et c'est ça l'enchaînement logique. Pour toi, Philippe, je vais t'en trouver une autre. Alors, ici, dans ce passage, on dit que on qualifie le Bouddha. On lui donne une qualité. De quelle qualité s'agit-il ici dans ce passage? J'arrive plus. Chondende, donc Bhagavan, Chöki Dakpo, maître du Dharma. Bravo. Et puis, Tamche, qui est omniscient. Et omniscient. Bravo, bravo, bravo. Chögyidakpo, la construction Chögyidakpo. Alors, la construction Chögyidakpo, c'est-à-dire Chögyidakpo, le maître du Dharma, le maître du Dharma, le maître des phénomènes, de nouveau, car on pourrait jouer sur les deux sens. Le maître du Dharma, Tamche Chenpa. Ici, qu'est-ce qui se passe dans Tamche Chenpa? Quelle est la particularité du groupe de mots? Le P. Exactement. Et pourquoi le P? Parce qu'il fait une action, après il va en direction de... Exactement. Il doit y avoir un là quelque part après. Complètement. C'est-à-dire qu'on sait que à partir du moment où on met une particule ça derrière un mot ou un groupe de mots, on sait que c'est l'ergatif ou l'instrumental. C'est-à-dire qu'on sait que c'est ce groupe de mots qui produit quelque chose. Donc c'est une manière d'exprimer ici que c'est l'omniscience qui va produire quelque chose. Alors produire, c'est juste une manière d'exprimer, mais dans le sens où c'est acteur de quelque chose. Acteur d'une connaissance, acteur de je sais quoi. D'accord? Très bien. Ça, c'est vraiment, voilà, impeccable. Je vais encore vous poser quelques questions sur ce texte, parce qu'on voit que c'est bien de poser des questions comme ça. Ici, dans ce passage, ça c'est pour Frédéric, dans ce passage, on parle d'un bodhisattva, mais qui est ce bodhisattva? Maitreya? C'est Maitreya, absolument. Est-ce que Maitreya, c'est quoi son statut là? C'est-à-dire, il fait quelque chose, il fait quoi? C'est quoi Maitreya? Pourquoi il est là pour entendre le message du Bouddha. Il est là pour entendre le message du Bouddha. Et est-ce que dans ce passage-là, il est en train d'écouter? Il est en train de faire quoi? Il lui demande le sens de ce qu'il vient d'exprimer. T'es sûr que c'est lui qui lui demande le sens? Il n'y a pas un autre indice là? Champe. Alors, Champe, ça, il y a un latin. il l'a très bien dit. Frédéric l'a très bien dit. Champe, il est... là où j'ai un doute, c'est est-ce qu'il est en train de demander au Bouddha qu'il fasse quelque chose? J'en suis complètement d'accord. C'est-à-dire Champe, Champe, on a Champe, donc c'est pas juste Champa, c'est Champe, c'est donc Maitreya qui
fait quelque chose, mais est-ce qu'il demande au Bouddha ou... Sharipu. Yes, yes, Géraldine. Tu vois, Frédéric? Oui, elle est Alors, là, ouais, d'accord. hein, Tse Tang Denpai, alors, Tse Tang Denpai Sharadvati Pula. Donc, évidemment, on a un la ici et on a un ça ici. D'accord? Donc, comme disait Philippe avant, attention de... est-ce que c'est une règle absolue, définitive tout le temps? Mais disons qu'en tout cas, là où tu as raison Philippe, c'est qu'en général, quand il y a un ça, c'est-à-dire une marque d'action, il y a forcément quelque part, en général aussi, il y a une particule qui marque le bénéficiaire ou le lieu d'incidence. D'accord? Donc là, on voit bien que c'est Champe qui parle à qui? À Sharadvati Pula, c'est-à-dire au fils de Shari. Ok? Donc ça, c'est intéressant de voir que, voilà, la question mérite d'être posée. C'est juste, je vous pose ces questions pour faire que votre analyse, elles ne servent pas juste à analyser, hein, elles vous permettent de vraiment intégrer le texte. Donc, merci Géraldine, et merci Frédéric aussi, c'était très bien. Donc, il y a certainement... Attends, excuse-moi Jean-Marc, donc ça veut bien dire que Maitreya, il est l'acteur et que Sharipu, il est le bénéficiaire. Et après, Dike Chemeso, c'est la partie, enfin, le truc verbal entre les deux, quoi. Oui, on peut dire ça. Non, non, tout à fait. Il y a en tout cas, dans cette affaire-là, il y a deux choses qui sont absolument sûres. C'est que Champe fait une action et que Sharadvati Pula, c'est-à-dire le fils de Shari, il est bénéficiaire de quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'à ce stade, c'est-à-dire jusqu'ici, on ne sait pas encore de quoi. Pas du tout. On a juste posé les éléments. Et là, tu as forcément raison de te poser la question de ce qui arrive après, parce que di keche. Quand on dit dike, ça veut dire quoi, Caro? Cette parole. Cette parole, absolument. Quand on dit che, c'est quoi comme particule? C'est pour faire le lien entre ce qui a été dit avant et ce qui va être dit juste là après? Non, Non. pas exactement. Est-ce que quelqu'un peut aider Caro? Discours rapporté. Bravo Jacqueline. Discours rapporté. Philippe aussi, tu l'as dit aussi. Discours rapporté. Très important. Che. La plupart du temps, dans les textes, vous le trouvez sous cette forme. Che. Hein? Vous connaissez la formule de She Chawa. Hein? She Chawa. Ainsi nommé. Hein? C'est très classique. C'est pourquoi cette particule est considérée comme une particule morphologiquement variable. Elle a trois formes. Elle a la forme She, elle a la forme Che, elle a la forme Hop, et elle a la forme Che. Vous avez ça dans le petit laïus sur les particules. Sinon, dans le clair miroir, bien sûr. Pour toi, mais finalement, oui, excuse-moi, finalement, je t'en prie. discours rapporté, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire Alors, que c'est quelqu'un qui l'a dit ou c'est juste pour dire que ça a été dit? Ça veut dire que cette parole, comme tu l'as très bien dit, on parle de cette parole. Ça veut dire c'est de cette parole dont on parle. C'est dans ce sens le discours rapporté. C'est-à-dire ça, c'est une marque. C'est une marque grammaticale qui nous dit qu'on est en train de citer. On est en train de dire ce propos. On est en train de dire ce propos. Si on dit pas cette parole ou cette conversation, si tu veux, on parle d'un objet, on dit ce propos, ça, et bien ça, meso. Et meso, so c'est une particule finale, et meso ça veut dire a été exprimé. Ça veut dire cette parole a été mais en fait, exprimée. moi, je disais que cette particule, j'essaie de me justifier comme je peux, hein. Elle faisait le lien entre dike et meso, dans le sens où, pour moi, le démonstratif, c'est di, c'est pas che. Mais tu as tout à fait raison. C'est juste ce que tu dis. Mais en fait, c'est un peu comme une répétition, quoi, ce che, quelque part. Non, si ce n'est que si on voulait traduire un peu littéralement tout ce passage, on dirait ce propos entendu a été exprimé. Ok. Donc, c'est pas de la... Alors, c'est vrai que les sutras, on peut pas dire que ce soit le mode d'expression le plus direct. Hein. On n'hésite pas à répéter les choses.
C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant pour nous, parce que quand on étudie un sutra, on est dans une matière, on pourrait dire, bon, elle nous donne de temps en temps du fil à retordre, mais on est dans une matière explicite. C'est-à-dire qu'un sutra a pour le but d'être clair. Donc, en général, on dit les choses noir sur blanc. Si on étudiait des tantras, c'est une autre paire de manches. Mais les sutras, ça dit les choses, quoi. Je veux dire, c'est de la grammaire très classique, très carrée, donc il y a un peu de problème. Donc c'est hyper bien pour étudier, parce qu'on voit bien que cette marque du discours rapporté, elle se met à la fin pour dire, c'est de ça dont on parle. On parle de cette parole-là. Après, on dit meso, elle a été dite, cette parole-là. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, ce qu'on sait, c'est que Maitreya a parlé à un Shariputra. Par contre, dans ce passage, on n'en sait rien du tout de ce qu'ils se sont dit. Hein. Ça, on ne sait pas. Ça sera soit avant, soit peut-être après, on n'en sait rien. A priori, avant. Hein. Parce qu'on voit ici, dès qu'Eche mais pas tant. Si on prend cette partie-là, Jacqueline, je vais te faire intervenir. Et puis Joël, après, je te fais intervenir parce que je t'ai pas du tout entendu depuis le début. Et ce n'est pas ta faute non plus. Hein. Alors, Jacqueline, dis-moi, parce que c'est intéressant, on va voir le statut de ça par rapport à ça, qui sont évidemment très proches. Mais avant que, Jacqueline, tu m'expliques, juste pour toi, Cynthia, est-ce que, en entendant tout ça, tu te dis, oula, de quoi il cause, ou il y a des éléments où tu peux facilement te raccrocher? Non, je suis très rouillée, donc Ok. non, je m'accroche Alors pas ça, si c'est pas grave, très rouillé. Mais est-ce que c'est rouillé ou est-ce que c'est énigme du genre... Non, c'est pas énigme, parce que les Parfait. particules, j'avais Parfait. déjà un peu étudié, mais D'accord. Non, mais parce que rouillé, c'est pas grave. Mais si c'est le lapin devant la machine à écrire, alors là, c'est autre chose. Tu vois, c'est du genre l'énigme, du genre, c'est quoi cette bête? Donc, c'est juste pour... Ok, donc ça veut dire que tu dérouilles et puis après, c'est bon, tu trouves le moyen de te mettre là-dedans. D'accord. C'est bien. Jean-Marc, Ouais. je voulais dire un truc. Là, dans le vocabulaire de la leçon 66, en fait, il y a teke qui veut dire ainsi, et dike, c'est aussi marqué ainsi. Il y a une erreur. Oui, non, c'est juste. C'est juste. Alors attends, c'est chike ou teke? On verra. Peut-être, il y a peut-être une erreur qui s'est glissée. C'est teke. Teke? Bon, je regarderai. Alors, on va demander à Jacqueline. Puis après, on reprend cette question. Hein. Et puis, de toute façon, justement, le teke, c'est comme le dike qu'on a eu plus loin. Exact. Puis langue et parole, donc ainsi, été traduit par ainsi. Che, c'est la parole rapportée, mais pas c'était ayant dit, et puis après, il va y avoir une suite, quoi. Ouais, mais justement, et c'est ça qui est intéressant. Et après, bon, je sais pas comment le traduire là, le tang. Parce que, alors, c'est ça. Alors, le tang, c'est considéré comme une particule en tibétain. Hein. Donc, tang, c'est et. Alors, il y a ce côté et. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ici, vous avez dikeche meso. Dikeche meso. Et alors là, le so, quand vous avez une particule finale, je vous l'ai souvent dit, mais je vous le rappelle, mais c'est très clair, vous êtes à la fin de l'idée, à la fin du paragraphe. Je veux dire, il n'y a pas de suite possible et imaginable. Et ce qui est très intéressant, avant, je vous disais que les sutras sont très utiles pour étudier le tibétain parce que c'est très parlant. C'est très parlant dans le sens où c'est manifeste. Ce qui est manifeste, c'est que là, avec une particule finale, ce qu'on n'utilise pas souvent, même jamais dans la langue parlée, là, on sait que c'est la fin de la partie, il n'y a pas de doute du tout. Ici, on voit bien qu'il y a le tang et tang, au-delà de le traduire comme et ou n'importe, on sait que ça indique une suite. Et alors, ça peut paraître même trop simple de le dire comme ça, mais ça veut dire qu'on a une partie avant, une partie après. Et on voit vraiment que là, on est complètement en train de dire que même si on dit cette parole a été dite, mais cette parole a été dite et ensuite, il poursuit. Et puis là, ça veut dire que voilà, tout a été dit. On s'est arrêté là. Et c'est juste, alors ton analyse, très bonne, mais je voulais juste me servir de ton analyse pour insister sur le statut très différent de ces deux formes qui sont par ailleurs complètement similaires. C'est-à-dire dekeche, si ce n'est qu'ici c'est te, et ça c'est di.
Quelle différence tu ferais entre des et dit, Jacqueline? Il y en a un qui est P, puis l'autre un peu plus éloigné. Exactement. Alors, dit, c'est plus proche, t'es, Voilà. c'est plus lointain. Hein. Et il y a Béatrice qui nous rejoint. Coucou Béatrice. Ça, alors, c'est pas toujours, je veux dire, ça nous saute pas à la tête en nous disant tout le temps que c'est clair et net tout le temps, mais c'est quand même des indications intéressantes parce que le t'es peut être utilisé pour exprimer, je vous en parle souvent, mais parce qu'on le retrouve souvent ici, l'ellipse, c'est-à-dire je rapporte quelque chose qui s'est produit. Donc, Tekeche, cette parole-là entendue, il l'a dite et il poursuit. Et puis là, on pourrait dire que le dike, ça a plutôt le statut de cette conversation, ce propos. Parce que, alors ça c'est par contre un peu des fois complexe, c'est que si vous dites dike et teke, même si ke veut dire parole, mais la manière de, le sens que vous allez donner à ke peut varier. C'est-à-dire, vous pouvez autant dire cette parole, ce propos, cette conversation, et dans une traduction, quand vous dites di que messo, c'est un peu dire, eh bien, voilà, cet échange a eu lieu, parce qu'ils ont parlé ensemble, cette conversation a eu lieu. Quand on dit deke, c'est vraiment ces paroles qu'on vient a priori d'entendre, quoi. Parce que c'est de celle-là dont on parle. Elle est peut-être Jean-Marc, c'est un peu pour dire, du coup, comme il a tout dit, il emploie tout ceci, alors qu'avant, dans Tekeche et Mepatang, il y a une suite. Tout à fait. Donc, et puis on disquait juste la parole avant et Oui. après, c'est tout l'ensemble. Ouais, C'est complètement. un peu ça. Absolument. Tout à fait. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. J'ai une question Ouais. juste sur cette Oui. phrase, Jean-Marc. Oui, vas-y, Véro. Excuse-moi. Quand on dit la dikeche meso, il n'y a plus la particule du mepa de avoir dit. Elle est enlevée, elle est remplacée par le so qui est la particule finale, c'est ça? Alors, c'est intéressant. Donc, Ou pas? Je sais pas, j'ai pas compris si, par rapport à avant. c'est une très, très bonne question. Très bonne question. Jacqueline, tu pourrais éventuellement, vu que tu es sur le passage, est-ce que tu pourrais en dire quelque chose de ça? De la particule nominalisatrice. D'ailleurs, tu viens d'apporter un bout de réponse. Oui. Mais donc, elle est nominalisée en dessus, mais dans la traduction, comme j'ai pas la traduction. Regarde pas la traduction tout de suite. Ouais, parce que mais ça m'intéresse que tu ailles plus loin. C'est-à-dire ayant dit, tandis qu'après ce serait dit, a été dit, ou c'est une question de la de se dire là. Oui. Conjugué, tu veux dire? C'est pas forcément une conjugaison. Moi, ce qui m'intéresse. Alors, ok. Alors, je te donne une piste là où je veux te faire aller. Mais tu verras. T'entends moins bien, Jean-Marc. Le micro est descendu. Ah, mais bon, si jamais. c'est Merci. pas possible. Et Dominique qui me dit rien. Non, j'ai écrit, mais ça n'a rien fait. Ah ouais, j'ai écrit, ouais. Non, mais c'est difficile des fois. Alors, hop. Et pourquoi mais c'est. Voilà, vous allez m'entendre. Le jour où je réussis à régler tous ces problèmes informatiques, c'est juste génial. Alors, juste une chose très intéressante. Là, je zoome un peu. Vous avez mais et vous avez pas. Donc, très clairement, Jacqueline, tu l'as dit, c'est une particule nominalisatrice. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous rappelle une chose fondamentale qu'on doit vraiment comprendre, c'est qu'en tibétain, tout le temps, que ce soit des verbes ou autre chose, vous avez ce principe, on pourrait dire, de syllabe racine. Une syllabe racine, c'est mais. Si vous regardez toutes les syllabes, je veux dire, ke, c'est une syllabe racine, den, c'est une syllabe racine, il y en a plein. C'est-à-dire, chaque mot est en général composé d'une syllabe racine. Je ne dis pas que c'est une catégorie grammaticale que vous allez retrouver dans un livre de grammaire. Mais, par expérience de la langue, on voit bien que le tibétain est construit sur la base d'une notion clé, c'est-à-dire racine, et ensuite, on satellise, c'est-à-dire on a un élément central, comme ici, et puis après, hop, on met des éléments annexes. OK? Et donc, une particule, c'est un élément annexe. Toujours. Que ce soit sous cette forme ici, c'est un élément annexe, même si elle est collée directement
à la syllabe, c'est quand même un élément annexe. Du point de vue de la structure, c'est-à-dire de la structure mentale de la langue, on a toujours un élément central, des éléments annexes. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Simplement, le rappel intéressant par rapport à mais pas, pour revenir à ta question, Véro, mais pas et meso, c'est que, en tibétain, vu qu'on part sur l'idée qu'on a toujours un élément central et des éléments annexes, eh bien, en fait, on donne le rôle aux éléments annexes de nous dire comment employer l'élément central. L'élément central, on pourrait dire qu'il est assez neutre. Il est neutre. C'est-à-dire qu'il exprime juste une idée. Mais une idée, par contre, essentielle. Mais on pourrait dire c'est comme c'est un pot de couleur blanc, quoi. C'est un pot de couleur blanche. Voilà, la couleur blanche, tant qu'il est dans le pot, ben, on ne sait pas encore très bien à quoi ça sert. On sait juste que c'est du blanc. Maintenant, si on met des éléments annexes dans ce blanc, le blanc va devenir peut-être du rose si on y a mis du rouge. Donc, on est dans une idée de quelque chose qui est suffisamment essentiel pour dire que « mais » veut dire exprimer. Si, par exemple, on regarde dans un dictionnaire, « sa matamaratama sa me », alors, attendez, « sa matamaratama sa me », non, ouais, mais pas, ok. Là, on a mais pas. Bon, malheureusement, mais c'est pas très parlant ici. Ok, non, oubliez ma démonstration, elle n'est pas bonne. Mais on a mais pas. Bon, on a mais. Zut. L'élément annexe, tu l'as dit avant, Jacqueline, on a nominalisé. Donc, en nominalisant, l'élément annexe trouve sa fonction. C'est-à-dire que si ça veut dire exprimer, donc l'élément annexe nous permet de dire exprimer au accent aigu, le participe passé. La chose exprimée, la chose dite. Si je dis élément central et ici, donc là on a pas une fois, d'accord? Et puis une autre fois, on a so. Et donc si on a so, c'est aussi un élément annexe. Et ça veut dire que dans ce cas-là, eh ben, c'est exprimer fin. Et le rôle de la particule, c'est de préciser le sens que l'on donne à cet élément central. Si l'élément central, c'est exprimer, c'est soit, admettons, dire. Si on a nominalisation, c'est plus dire, c'est dit. C'est ce qui a été dit. Si on a un point final, c'est ça a été dit. Donc, en fait, on précise le rôle de l'élément central par l'usage des éléments annexes, tout le temps. Et ça, en tibétain, une fois qu'on a ça dans l'œil, eh ben, en fait, alors d'une part, on peut répondre à ta question, Véro, mais qui est bonne, et puis on comprend surtout quelle est la fonction de cet élément, parce que sinon, on ne sait pas. Donc, avec la construction qu'on a en dessous, on sait que on a terminé de dire, et avec cette construction-là, on sait qu'on est peut-être en train de dire, ou en tout cas, on est en train de parler, on parle en tout cas, ça c'est sûr qu'on parle ou on lit, que quelque chose est dit ou exprimé. D'accord? Donc le statut de mais change complètement. Et ok, en fait, merci beaucoup. Et en tibétain, on va trouver sans arrêt ce genre de choses. Ah oui, non, mais ça m'aide là. Ok, très bien. Clarifier ce point. Ouais, merci beaucoup. Ok, super. Alors, moi, j'ai une petite question aussi concernant la morphologie du tché. Ça va dépendre de la lettre qui est avant, de nouveau. Exact, ça dépend de la lettre qui est avant. Alors là, ne me demandez pas la règle. Vous les avez dans toutes les informations sur les particules. Mais en général, ouais. Alors, Joël, super. Je voulais te faire intervenir, Joël, de toute manière. Alors, vas-y. Ouais, moi j'avais une question concernant les particules finales. Est-ce que systématiquement la particule finale est la même en fait que le suffixe du mot précédent avec le O dessus? Absolument. Soit le suffixe, soit la lettre qui précède. En fait, si notre mot, si ça se termine par ta, eh ben, la particule finale, ça sera to. À peu près. Si ça se termine par pas, eh ben, la particule finale, ça sera.
Si c'est pas la particule finale, si c'est pas la particule finale, ce sera po. Oh. Donc en général, c'est comme ça que ça marche. Donc Ok. c'est très simple. Alors pour toi, Joël, garde le micro ouvert parce que je voulais te poser une question. Là, dans ce passage, on pourrait dire, on fait une proposition logique. Une proposition logique, c'est du genre, si tu me donnes une poire, je te donnerai 2 pommes. Hein? Donc là, on est dans exactement une construction de ce type, une construction logique. Alors, explique-nous quelle est la construction logique dont il est question ici, dans ce passage. Déjà, le fait qu'il y ait de guitare, ça amène déjà une certaine forme de donc, enfin de logique. Absolument, bravo. On peut dire ça. Ouais, de cette manière. Voilà. Et puis donc, Tenshin Tenpa Chunghwa, donc la coproduction interdépendante. Parfait. Tongna, donc si on voit la coproduction interdépendante, Parfait. sous-entendu alors, Che, Tong, on voit le Dharma. Impeccable, impeccable, impeccable. C'est très très bien. Et de la même manière, ici, comment ça marche? Eh ben, c'est la même logique, en fait, Ouais. donc guitare, donc de la même façon, en fait. Hein. Che, Tongna, donc si on voit le Dharma, donc ce qu'on a vu précédemment, donc si on voit le Dharma, alors, Sangye, Tong, on voit le Bouddha. Exactement. Alors, Jean-Marc, oui. j'aurais une question par rapport à ça, parce que Chitar, du coup, de quelle manière, ça serait pas plutôt en disant de quelle manière, si l'on voit la coproduction conditionnée, on voit le dharma et après il va dire pourquoi en fait, comment ça se fait. Alors, comment ça se fait? Disons, ce que disait Joël me semble très juste parce que Chitar, c'est de cette façon. Parce que Tar, c'est vraiment, comment dire? C'est de cette façon, dans le sens de cette façon. J'ai bien aimé ce que tu disais, Joël, en disant le Chitar introduit déjà une forme de logique. C'est-à-dire qu'on est en train de reprendre l'élément avant en disant à la lumière de ça, ou de cette manière-là, c'est-à-dire on parle de quelque chose qui a été dit de cette manière-là, et c'est pour ça qu'on fait cette proposition logique, et qui est une proposition logique en forme de confirmation. C'est-à-dire, de cette façon-là, chitar, c'est vraiment, ça s'exprime de cette façon-là, de cette manière-là, de cette façon-là, eh bien, on peut dire que quiconque voit la coproduction conditionnée voit le dharma. De cette façon-là, on reprend la formule. De cette façon-là, quiconque voit le Dharma, alors voit le Bouddha. Et ça, c'est effectivement bien. Joël, juste, j'espère que ça clarifie pour toi, Philippe, mais Joël, j'avais une question pour toi. Parce que ici, on voit bien, est-ce qu'on voit bien d'ailleurs que c'est quelque chose, parce qu'on pourrait dire, tiens, c'est une idée. Est-ce que c'est une idée, ça? C'est une idée qui est exprimée ou c'est un propos qui est exprimé? La question, elle porte sur quoi exactement? Pour savoir, de connaître le statut de ça. C'est-à-dire ça, c'est quoi? C'est un énoncé? C'est une notion philosophique? C'est quoi? Dans le texte, hein, la fonction de cette partie. Hein, c'est par exemple une description? C'est la description de la réalité relative, en fait, et au-delà de ça, de la réalité ultime. Absolument. Alors ça, c'est très juste, c'est un aspect de ce passage. Et puis, est-ce qu'on peut dire que cet aspect de ce passage est un énoncé? Et si oui, par qui? Ah bah, c'est les paroles du Bouddha. Ok. C'est le Bouddha qui l'a dit? Oui, il l'a dit, j'imagine. Enfin, je ne sais pas comment tu veux le faire préciser. Alors, parce que je pense que quand on lit ce passage, disons, ce qui m'intéresse plus, alors je suis désolé, hein, ça peut, tout à coup tu dis zut, c'est quoi la peau de banane? Le but, c'est pas de glisser une peau de banane, c'est juste de se rendre compte que quand on lit ce passage, ben, normalement,
Et c'est pour ça qu'on voit qu'à coup, on patine un peu, parce que justement, on se pose la question, on se dit, attends, mais au fait, là, on voit bien que c'est quelque chose qui est dit par quelqu'un, vu que te che, mais pas tant. Mais c'est dit par qui? Et puis, on a des pistes, mais on n'a pas d'assurance absolue. D'autant plus qu'ensuite... Conditionné. Pardon? Il y a une notion de condition. Ben alors, il y a une notion de condition, mais même avant la notion de condition, on est juste en train de dire que ce propos a été dit. Ça, c'est sûr. Mais après, on voit qu'on poursuit, et puis qu'on voit que là, pour le coup, c'est Maitreya qui dit. Donc, la question, elle peut se poser, est-ce que c'est Maitreya qui continue? D'accord? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle ici, et Maitreya qui continue après? D'accord? Vu qu'il y a... Mais pas tant. C'est juste... Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir la réponse tout de suite, c'est juste pour avoir une espèce de rapport un peu scrutateur du texte. Pas que juste on analyse, mais qu'on se dise, tiens, au fait, ça me pose question quand même. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui est dit, mais est-ce que dans le texte, là, tout de suite, j'ai l'élément de réponse? Pas vraiment. Dans la leçon précédente, voilà. de toute façon, c'était les quelques phrases avant, on parlait du sutra. Donc, de ce point de vue-là, si on n'avait pas coupé la leçon, c'était plus logique, non? Alors, on va tout de suite avoir la réponse. On a le passage de la leçon d'avant. De mémoire, en fait, c'est le Bouddha qui interpelle les moines. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir la confirmation ici? Ça, c'est la fin du passage d'avant. Qu'est-ce que... Alors, vas-y, Frédéric. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Il dit plus un mot. Alors, Chomdende Chang, Misungwarjurna. Alors, très bien. Là, il dit plus un mot. Mais ça se termine pas comme ça. On dit Chomdende Chang, Misungwarjurna. Donc, le Bouddha, il reste silencieux. Hein? Misungwarjur. Ça veut dire, il devient silencieux. Hein? Misungwa. Misung, ça veut dire ne pas parler. Donc, il finit par ne plus parler. Hein? Misungwarjur. Jur pour dire, bah, ça c'est produit. Misungwarjur. D'accord? C'est un auxiliaire. Et il y a Champa. Champa, donc Maitreya reprend. Champa, très bien. Champa, Dewara Shekpe. Hein? Champa, Dewara Shekpe, c'est on a Champa, on a l'acteur important, Champa, mais on a aussi. Et là, on n'a pas Champe, on a Champa. Mais on a Dewara Shekpe. Dewara Shekpe, c'est le Tathagata. D'accord? Donc, le Tathagata, il va devenir un acteur à l'égard de quelqu'un, peut-être de Maitreya. Hein? Dewara Shepe Katselpe Do De Tenichi. Donc, c'est Champa qui, tout à coup, se demande quel est le sens, parce qu'à la fin, on a Do De Tenichi. Do De Ten, Do Sutra, Te, cela, ce sutra, Ten, sens, le sens de ce sutra. Hein, concernant ni, hein, concernant le sens de ce sutra, chi c'est une question. Concernant le sens de ce sutra, donc quel est le sens de ce sutra énoncé par le Bouddha? Hein, parce que Dewara Shekpe, c'est par le Bouddha, donc c'est un sutra énoncé par le Bouddha. C'est quoi le sens de ça? Et en fait, le sens de ça va nous être donné après. Mais on peut penser que c'est pas le Bouddha, vu que le Bouddha, il est devenu silencieux. Donc c'est peut-être Champa, effectivement, Champa Maitreya. Mais c'est vrai qu'après, on est obligé de revenir dans la totalité du sutra pour pouvoir se figurer de nouveau tous ces éléments. Bon, maintenant, cela dit, vous avez la traduction, donc la réponse, on la trouve facile. Mais c'était pas tellement, c'était plus pour vous entraîner, et moi avec d'ailleurs, à avoir un rapport proactif avec le texte et pas juste d'analyse, c'est-à-dire de se dire, tiens, comment il nous parle le texte. Ok, on a pas mal passé de temps là-dessus. Excuse-moi, Jean-Marc, j'ai juste une dernière question. Je t'en prie. Pourquoi est-ce que dans la première, le premier énoncé, là,
avec les jitars, les 2 jitars, pourquoi est-ce qu'on met pas le su, le sa chaptul su, sa su, pour dire qui, acteur? Parce qu'on n'a pas envie de le dire comme ça à ce moment-là. On a envie de dire, parce que après, donc on a terminé le passage d'avant en train de se dire, mais c'est quoi le sens de ce sutra énoncé par le Bouddha, hein? Le Tathagata, il a énoncé un sutra, et le sens de ce sutra, c'est quoi, hein? Do de te nichi. Ça, on se termine comme ça. Et puis là, on dit, en fait, le sens, c'est Tenjing Delwara Jungwa Nikan, Chö Nikan, Sange Nikan. Le sens de ce sutra, c'est de répondre à la question, c'est quoi la coproduction conditionnée? C'est quoi le Dharma? C'est quoi le Bouddha? Chitar, de cette façon, et puis là, hop, on pourrait dire qu'ici, on répond à la question d'avant, en disant que le sens de ce sutra, c'est de répondre à qu'est-ce que la coproduction conditionnée, qu'est-ce que le Dharma, et qu'est-ce que le Bouddha? Et Chitar, c'est dire, donc de cette façon, et puis là, on pourrait dire, reprendre ces questions et les traiter vraiment. D'accord? Donc le Chitar n'a pas la même fonction de su, parce que le su, c'est déjà explicatif. C'est-à-dire que quand on dit su, on est en train de dire qui que ce soit qui voit la coproduction conditionnée, donc là, on est parti dans l'explication. Mais là, en disant Chitar, ça veut dire que une fois qu'on a dit que le sens du sutra, c'était de répondre à ce qu'est un Bouddha, ce qu'est le Dharma, ce qu'est la coproduction conditionnée, on dit de cette façon, eh bien, si on voit la coproduction conditionnée, on voit le Dharma, etc. Nanana. Mais évidemment qu'à la fin, parce qu'on y va par étapes, on pourrait dire on y va par étapes d'énigmes. Et l'énigme finale, c'est de dire, parfait, mais c'est quoi la coproduction conditionnée? Et puis là, c'est un peu comme si on entrait progressivement d'étape en étape à l'intérieur du sens le plus profond. Tu vois? Et c'est très intéressant de voir parce que on sent que le sutra, il est construit. En fait, il y a presque une dramaturgie du sutra. C'est-à-dire le sutra, il vient nous poser des énigmes, quoi. Je veux dire, on peut pas y répondre tout de suite. Et puis, il résout progressivement l'énigme. Et en résolvant progressivement l'énigme, on va de plus en plus profondément dans le cœur des choses. Et puis après, on ira dans le cœur du sens du Dharma, dans le cœur du sens du Bouddha, etc. Mais là, on termine en se disant, mais c'est quoi la coproduction conditionnée? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ce qui a été dit, on n'a pas encore répondu à la coproduction conditionnée. Évidemment. Parce qu'on peut dire, voilà, on nous a parlé d'un arbre qui est le fruit d'une pomme. Bon, très bien, mais c'est quoi vraiment une pomme? Donc c'est un peu... voilà, c'est les poupées gigognes dans cette histoire-là. Donc non, le chital, son sens est très différent que su de ce point de vue-là. Je vous propose qu'on 67, parce que la 67, l'idée c'était de travailler la 67, mais il me semble que ça valait la peine de prendre un peu de temps sur la 66. Tu t'en vas? Allez, Caro, belle journée. Belle journée, à tout bientôt. Donc, d'abord, petite lecture du texte de la 67. Je vais vous faire, moi, la lecture, comme ça, vous aurez à la fin du replay, vous aurez la lecture. Puis ensuite, on aura le temps déjà il faudra reprendre sur les quelques minutes de la fin, parce que je vais encore vous montrer ou poser des questions sur cette partie. Mais d'abord, de la lecture. Ce que je vous propose de faire, c'est que voilà, vous lisez avec moi. Mais vous fermez vos micros, mais vous lisez avec moi. OK? Vous essayez. Vous voulez qu'on fasse un peu d'épellation, histoire de dérouiller oh, elle est contente, Dominique. Mais alors, c'est dingue, j'ai senti que je lui ai fait sa journée, là. Bon, d'accord, allez, je t'épargne. Donc, pas d'épellation tout de suite. Lecture, par contre, OK? Lecture de syllabe en syllabe. Ten, ching, del, par, jung, wa, she, cha, wa, ni, di, ta, te, di, ye, pe, di, jung, la. Là, on est au cœur de l'expression du sens de la coproduction conditionnée. C'est un moment clé de révélation. Di, kie, pe, chir, di,
kewa te. Kan di marikpe kenki duche nam duche ki kenki nam parashepa nam parashepe kenki mingtang suk mingtang suki kenki kemche tuk kemche tukgi kenki rekpa rekpe kenki tsorwa tsorwe kenki sepa sepe kenki lenpa lenpe kenki sipa sipe kenki kewa kewe kenki gashi tang nyangen tang menga donpa tang dungel wa tang yimi dewa tang tukpa nam jungte tetar dungel gi pungpo chenpo bashikpo di jungwar jurro. Donc là, c'est un passage clé et il y a plusieurs éléments que vous repérerez dans la lecture, mais vraiment la lecture de ce passage est super important parce que ça vous donne déjà les 12 nidana, c'est-à-dire les 12 facteurs interdépendants. Donc c'est très important parce que c'est les 12 facteurs qui composent la coproduction conditionnée. Donc là, vous avez intérêt de les connaître parce que après, d'abord pour vous, pour votre culture bouddhiste, et puis sinon pour la compréhension du texte, c'est vraiment très important. Et puis, vous avez dans ce passage qui est finalement assez simple, simple ou pas, j'en sais rien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est très répétitif. Et donc, du coup, ça vous permet de bien intégrer une forme de construction. C'est duche-gi kenki. Et ça, c'est parfait. Parce que ça veut dire que ici, si je reprends cet élément, vous avez tout simplement X, génitif, et puis X et particule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous avez un élément, plus un élément, plus un génitif, d'accord? Ça veut dire que, je vais y arriver, vous avez, hop, un élément plus un autre élément, et puis vous avez le génitif, là au milieu, qui relie les deux, d'accord? Donc ça veut dire duche qui kien, kien en l'occurrence, ça veut dire circonstance, et donc ça veut dire les circonstances de duche, les circonstances des samskara. Après, il faut connaître le mot, mais j'entends, vous auriez tachi et pomme, ce serait la pomme de tachi, hein. C'est pareil, c'est le même truc. C'est-à-dire qu'ici, vous avez simplement une construction entre un élément et un élément à l'aide du génitif au milieu qui fait le lien entre les deux. Avec le génitif, bon, alors là, vous avez ça clairement à l'esprit ou pas, mais c'est toujours déterminant, déterminé. C'est-à-dire, c'est les circonstances de les samskaras. Ok. Après, ce qui est intéressant, c'est que vu que ça, c'est devenu un groupe de mots, la pomme de tachi, là, vous avez une particule. Comme je vous ai dit avant, vous avez toujours un élément central plus des aspects annexes. Donc, l'élément central, c'est duche-gi-kien, c'est-à-dire la circonstance en tant que samskara, qui produit, c'est la particule ergative instrumentale, elle produit le résultat. Namparashepa, elle produit la conscience en mode distinctif, la conscience ordinaire. Donc, vous allez avoir tout au long de ce passage cette même construction. Mais ce qui est intéressant, c'est que la répétition vous permet de mémoriser la construction logique. C'est-à-dire, c'est un peu comme, c'est pas juste connaître les 12 facteurs interdépendants, mais c'est chaque fois faire l'effort en les lisant. C'est donc, c'est à partir d'ici, quand on dit marikpe kenki duche, duche kenki namshe, namshe kenki
Miktansu. Ça veut dire que chaque fois, vous pouvez refaire en lisant le passage. Donc, l'ignorance produit quoi? Elle produit les samskaras. Les samskaras produisent quoi? La conscience. La conscience produit quoi? Le corps et la forme. Le nom et la forme. Le nom et la forme produisent quoi? Les 6 domaines d'extension des sens. Les 6 domaines d'extension des sens produisent quoi? Le contact. Le contact produit quoi? La sensation. La sensation produit quoi? La soif. La soif produit quoi? Le désir de prendre. Le désir de prendre produit quoi? Le devenir. Le devenir produit quoi? La naissance. La naissance produit quoi? La naissance et la mort. La naissance et la mort, la vieillesse et la mort, la souffrance, les tourments, les lamentations, etc., le mal-être, les troubles qui se produisent. Et de cette manière, le Dungel Kipumpo, c'est ce grand agrégat de souffrance qu'on appelle le cycle des existences, eh bien, Jung Warajur se manifeste. Et donc, en fait, ce passage indique comment se manifeste le cycle des existences tant qu'il est vécu dans sa dimension douloureuse. Après, il y aura l'inverse, c'est-à-dire que de la même manière, on peut se sortir du cycle des existences. Mais c'est un passage très intéressant parce que, d'une part, c'est l'occasion d'apprendre voilà, les 12 éléments, mais aussi grammaticalement, ça permet de chaque fois bien faire l'exercice qui consiste à retenir la construction, parce qu'une fois que cette construction est retenue, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire la pomme de Tachi qui fait quoi, donc n'importe. C'est pareil. Ok? Voilà, je vais vous laisser avec tout ça, parce que j'ai un peu dépassé l'heure, mais c'est pas très grave. Donc, l'idée, c'est que vous étudiez la leçon 67. Vous avez plein d'éléments, vocabulaire, analyse et compagnie, donc il y a de quoi. Ok? On arrête là? Avec une dédicace. Sonam diye tamche zigbane tomne nyebe dranam pamjene gegana chimbala tupai sipe tsolendo adolwara isho. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt et puis bonnes études. Merci beaucoup. Et puis Cynthia, tu regarderas Merci. comment Bon tu avoir à feras toutes ça. et tous. Merci à Merci vous, à bon tous. après-midi à tout le monde.